Aujourd'hui, nous verrons qui a-t-il à aimer chez un narcissique. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci ADT. Résilience, Séverine Vasseur et Lynn pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de DT. C'est une très belle question que vous posez là, Justin. Et je vous remercie de me l'adresser aussi complexe et délicate soit-elle. Avec le recul suffisant, je dirais, soit. Au début de cette rencontre, je me suis aimé avec elle, je me suis surpris à faire des choses inouïes, hors du commun, extraordinaires. Des choses qui chaque jour me faisaient sentir que je vivais comme jamais je n'avais vécu jusqu'alors. De l'intensité, de la puissance, de la virilité, de l'originalité, de l'anti-routine. Je me sentais envahi d'un renouveau me donnant accès à des multitudes de sensations et perceptions jusqu'alors inconnues ou enfouies depuis nombre d'années dans les oubliettes du quotidien. Nous vibrions au même diapason tant intellectuel que sensuel. À ses côtés, le monde m'appartenait. Déplacer des montagnes ou mettre le nord au sud n'était pas un problème. Je l'aimais et je m'aimais. Je me sentais compté à part entière. 1 mois et demi plus tard, ce fameux adage très équivoque sinon pervers, quand on aime, on ne compte pas, a pris toute sa dimension. Tandis qu'insouciant, je continuais de surfer sur la vague de ce doux miroir aux alouettes, je l'ai senti décrocher. Premier rendez-vous manqué, premier silence radio, première promesse non tenue, premier mensonge repéré, première rage totalement incontrôlable aussi ravageuse qu'incompréhensible. Elle était hors d'elle dans un état que je n'avais jamais connu jusqu'ici bien que travaillant dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie. Une rage d'enfant de 3 ans se roulant par terre aux caisses de supermarché parce qu'on lui refuse la sucette commercialement disposée aux caisses. Une rage si profonde qui détruisait absolument tout sur son passage accompagnée d'un total désarroi. Une rage implorante me reprochant de lui faire cela, me demandant par ailleurs de la prendre dans mes bras pour l'apaiser. Et le tour était joué. Quand on aime, on ne compte pas. La mécanique était en route, plutôt que de tourner les talons et fuir tandis qu'il en était encore temps, ma compréhension, ma générosité spontanée sans limite allait être mise à rude épreuve. D'alter ego, je suis devenu portefeuille, serviteur dévoué, attentionné, bienveillant, compréhensif, délicat, portefeuille et encore portefeuille avec promesse de remboursement bien sûr. Mouais. J'attends et attendrai toujours. Près de 2 ans de descente aux enfers à ne pas compter précisément. 2 ans entrecoupés de nombreuses ruptures pour le plaisir intense de retrouvailles. 2 ans de manque d'amour de moi au profit de l'autre, 2 ans sans compter pour soi, 2 ans d'enfermement dans cette croyance qu'il s'agit d'une mauvaise passe, d'un mauvais moment et que l'on retrouvera cette puissance initiale, 2 ans à aimer le souvenir de ce que j'ai aimé de moi au début de la fulgurante rencontre. Jusqu'au jour où j'ai eu peur, une peur viscérale sans trop savoir pourquoi. Une peur interne de perdre mes repères mais une peur physique également alors qu'elle mesurait 1,62 m pour 50 kg. Une peur de devenir totalement fou et de me laisser happer par ce broyeur d'âme. Quand on aime, on ne compte pas. Cette phrase me revenait de manière obsessionnelle et je sentais en moi cette mort psychique m'envahir progressivement comme la gangrène qui vous nécrose progressivement et parfois vite. Je suis parti, j'ai rompu et il était essentiel que je me retrouve, que je rassemble les petits bouts épars de moi qui jonchaient notre parcours. Retracer le chemin à l'envers, retrouver des bouts de confiance en moi, des morceaux d'idéal de moi, des lambeaux d'amour de moi, tout ce qui constitue cette fameuse estime de soi qui était devenue totalement inexistante. Recontextualiser le moment de la rencontre qui n'était pas anodin pour moi, ce besoin de me sentir exister pleinement étant à ce moment précis au bout du rouleau, repérer mon empathie ayant viré à la compassion, identifier en quoi je ne m'étais pas respecté et en quoi également cela me renvoyait à mon éducation et à mon père ayant des traits similaires. Rassembler les différents éléments et construire plutôt que de reconstruire, aller de l'avant et savourer l'existence, respirer, aimer la vie, s'aimer soi pour qui je suis et découvrir que je suis aimable, tout simplement et que je le vaux bien. Voilà, Justin, ce dont je tenais à vous faire part en réponse à la question que vous m'avez adressée. Qui a-t-il à aimer dans la rencontre d'une personne souffrant d'un trouble narcissique, soit. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Résilience. Rien, franchement rien. Une fois qu'on a bien décortiqué le personnage, il apparaît sans aucune profondeur ni maturité, il n'est pas moteur dans la relation, fait mal l'amour et ne parle que de lui. Aucune conversation intéressante à part 1 ou 2 sujets de prédilection. On est gentil et bien élevé, on prend sur nous, il est drôle un temps, on a un pépin dans notre vie qui nous empêche de voir clairement mais on finit par réaliser qu'on a connu tellement mieux et qu'on mérite tellement mieux surtout. Se rouler par terre de rire. Une vraie perte de temps. Next, on va pouvoir continuer avec la réponse de Séverine Vasseur. Absolument tout. Elle l'être tout entier intérieur, ext accent aigu rire.de la tête au pied.au début, et ce, durant un certain temps, plusieurs mois, voire des années. On boit ses paroles, on vit au travers lui, on respire l'air qu'il respire, on est ivre d'attraction H24 etc. etc. On est en amour intense devant cet être. Puis, arrive ce jour de trop où la réalité vous oblige à faire face à cette réalité si violente, affreuse vraiment. Et vous oblige à comprendre ce qu'au fond, votre cerveau refuse carrément en bloc tant ce serait insupportable pour celui-ci et qui pourtant devra quand même bien malgré nous encaisser et admettre. Alors, la chute est tellement inouïe, abjecte, inaudible, incroyable, laide et surréaliste que inévitablement le résultat final est absolument rien, un dégoût absolu, abyssal. Vous prenez la mesure de l'intensité de l'amour qu'on portait à cet être les premières années, vous mesurerez donc l'intensité du dégoût après avoir été sous le joug de cet escroc.
Et bien sûr que vous ayez envie de vomir rien qu'à prononcer son nom, il le sait et il s'en fout, au même titre que l'amour vrai et puissant que vous lui portiez. Il s'en foutait. Il s'en fout de tout. Il se dit juste. Suivante. Point d'exclamation. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Lynn. Cette question est intéressante car elle permet de prendre un peu de hauteur. Le PN est juste là pour nous guider vers nous-mêmes, notre moi profond, notre intériorité. Pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas assez à l'écoute de nous-mêmes, que nous ne nous aimons pas ou en tout cas, pas de manière inconditionnelle. Je peux dire que grâce à cette rencontre je vais à ma rencontre et apprendre à m'aimer, moi émoticône souriant. Bien à vous, la vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.